Dimanche du mois de août, la dernière semaine du mois d'août. Je pense qu'il est nécessaire de partager un instant de bonheur, quelques minutes de rire, de sourire, de la bonne humeur et de l'humour sucré ou salé, ce qui porte au devant cet espoir qui s'envole au gré du vent jusqu'à la personne aimée. La personne aimée est un cœur inouï. Il est sympa, il anime notre joie de vivre. De ce fait, c'est un bonheur d'exprimer le ressenti du cœur. Je laisse ce cœur parler d'elle, parler du moment partagé, d'échanges, de rapprochements culturels, civilisationnels, de débats, de simples mots, de discussions. Autour de cette discussion, un verre, un jus d'orange, une bière, un verre de vin, un café, un thé, ou tout simplement ça peut être un déjeuner, tête à tête, ou un dîner, tardivement, et se poser autant de questions sur le va-et-vient de ce sentiment noble qui meurt et ne rien comprendre et finir là, ou bien tout simplement qui s'enrichit, qui se développe, qui devient grand au fur et à mesure du temps. Ce qui explique effectivement côté bonheur et bien-être, côté tristesse, larmes et la solitude. Ça ne brime pas, ça s'explique, ça donne désir, joie, savoir le faire, le partager. Mais si on se pose autant de questions sur cette vue d'ensemble, on trouvera effectivement, on n'a pas assez d'espace, on n'a pas assez de lieux, on n'avance pas trop, ça nous donne toujours perdant que gagnant, ça nous donne toujours aussi lointain que présent, ce qui fait à un moment donné, on ne sait même pas quoi faire, où nous partons, comment le faire. Il y a toujours moins d'espace, moins de lieux, moins de mouvement et un manque flagrant de réalisme. La chance pour les uns, la malchance pour les autres, c'est ce qui devient flagrant délit. Trop, c'est trop. Et puis, à un moment donné, le poète, l'auteur, est là à prouver, à montrer, à développer une telle intelligence. Je m'en vais plus loin, je reviens de loin, je prends le même chemin, et quel que soit le chemin préconisé, nous restons nous-mêmes, fidèles, bien sûr, à ce tracé existant dans mon esprit. Vivons la vérité du langage, menant le bout du souffle, le bout du réel, de bout en bout, je vais plus loin dans l'expression de vivre. Abder. On parle, ça n'a jamais été assez. À toi, à celle qui a empli mon cœur, bonheur, joie de vivre et noblesse. Déesse de l'amour et toi, moi ton ange gardien, écoutez tes mots angéliques et ton honneur, reine de ton époque, à l'éclat de ta jeunesse. On comprend toujours quand c'est trop tard. Le poète à qui tu as donné espoir, ne l'as-tu pas vu s'en aller? Jusqu'à présent, il pense encore à toi. Tu n'imagines pas qu'il sait chacun de tes pas, qu'il sait d'avance où tu vas et qui t'attend. Mais tu ne le sais pas, tu ne le regardes même pas. Quand tu le vois près de toi, il a envie de te dire tout bas, je suis à toi. أفروخ مسق وفاع يتميزار قلاع يبوي غفرد الفوسي تقشيشت من القد يضبع من الحني والنع أمزور يغلي ذي مساوي وين يتولان ذي خرواح إذا شاع ذي خلاع ذي قيم مبلا إمنسي وفيغ تقشيش ذو كرموس أما ضرش ذي كفوس مثل عاقد فضا ثاصا مسوتاغ ذي الناقوس ثساس تذوقوس أمسكران ذي تفرنا. Ça c'est Abder qui lit la poésie d'Abder Zigout en langue française et qui dit aussi deux poèmes anciens de la Kabylie profonde relatant une expression poétique de Simoh Mohamed pour l'un et de Vachir Mlah pour l'autre.
juste en mémoire de ces poètes errants, de l'un ou de l'autre. Et les deux sont, ils le sont, ils le seront, ils resteront à jamais gravés dans les mémoires de la Kabylie profonde. Je ne peux pas dire l'Algérie profonde, l'Algérie n'était pas encore née. Je ne peux pas dire l'Algérie parce qu'il a penché sur une arabité, une orientalisation, une islamisation, que de rester dans sa diversité culturelle, sur cette variété, cette différence-là, ce qui fait grandir l'âme et le cœur d'un pays aussi noble qui a perdu ses hommes et bon nombre. Merci.